Bonjour à toutes les étudiantes et étudiants qui nous écoutent depuis leur GSM, depuis ce qu'ils veulent, depuis ce qu'ils ont trouvé. C'est la deuxième édition de notre AlmaCast, donc le podcast étudiant réalisé par les étudiants pour les étudiants par le MovieCode, le code à projet audiovisuel d'Alma. Ici, on est là pour vous parler de la thématique des logements étudiants, donc qui cote en code à projet, en code UCL, en code privé, chez l'habitant, chez ses parents, etc. Donc on a différents intervenants. Bonjour, moi c'est Manon. En ce moment, je cote pas, je suis chez mes parents. Pour le moment, je suis aussi externe en cote à projet. Et avant, j'ai vécu 3 ans à Namur en cote. Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 23 ans, je suis en Master 2 de médecine. Et ici, c'est ma 7e année sur Alma. Et du coup, c'est la 7e année où je cote. Et là, pour l'instant, je suis chez l'habitant. Moi, bonjour, je m'appelle Quentin, c'est ma 2e année en cote. Cette année, je suis interne en cote à projet. L'an dernier, j'étais en colocation avec des amis. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait décider l'année dernière, Brutus, de t'inscrire dans un code à projet, de vouloir changer un peu de style de vie? Mais déjà, l'aspect de communion qu'il y a vraiment entre tous les codes à projet sur le campus, parce que même sans être en code à projet l'an dernier, je participais à beaucoup d'activités qui m'ont fait dire que j'aimais vraiment cette vie de code à projet. Et puis tous les aspects bénéfiques d'un code à projet UCL qui sont l'aspect financier, l'aspect de localisation sur le campus et la vie en communauté plus nombreuse qu'à 3, parce que l'année dernière j'étais en colocation avec juste 2 amis et là le fait de vivre à 9, 10, 12 avec les externes c'est vraiment... Et toi qui vis chez l'habitant depuis maintenant 7 ans, ça te plaît toujours autant? Qu'est-ce qui te motive à rester dans ce... Moi, à la base, donc ma première année, j'étais en colocation aussi avec 2 amis de secondaire qui commençaient médecine. Et ça s'est pas hyper bien passé. Et donc après ça, en fait, j'ai pas du tout voulu retourner en colocation. Je me suis dit, je vais être vraiment toute seule. Et donc, j'ai trouvé un studio chez un couple avec juste un enfant. Et donc, je suis dans le sous-sol, on va dire, où mes fenêtres sont à hauteur du jardin. Et eux vivent au-dessus et on partage juste le hall d'entrée. Donc, j'ai vraiment mon indépendance. Et comme j'habite pas tout près, c'était le côté pratique aussi parce que je suis à Krainem, donc c'est à 3 minutes en voiture du campus et à 5 minutes en bus, donc c'est tout près et c'est vraiment l'indépendance qui m'a motivée. Je voulais être toute seule, quoi. Donc, Et toi, maintenant tu es chez tes parents, mais avant tu as dit que tu étais à Namur. Qu'est-ce qui a motivé quand tu étais à Namur de prendre une colocation? Du coup, Namur, c'était plus loin de chez moi, donc je pouvais coloquer. Au début, j'ai coloqué 2 ans avec 4 copines. Donc, c'était pendant 2 ans chill. Puis, il y a eu le Covid, donc je suis rentrée chez moi. Et donc, je voulais vraiment un truc un peu plus grand avec plus de monde. Et c'est là que je suis rentrée aussi en côte à projet à Namur. Et j'ai découvert dans les périodes plus rudes du Covid la vie de Cap. Et ça m'a tellement motivée que j'ai voulu continuer externe ici à Alma. Et du coup, comme tu dis, le fait d'avoir eu un peu les 2 expériences, plus la coupure du Covid, t'a fait un peu découvrir le plaisir de partager une vie commune. Mais contrairement à toi qui préfère vraiment on va dire la solitude, parce que j'imagine que tu vois tes amis en dehors de ça, etc., mais ton besoin d'un petit cocon tranquille où tu peux être posé. Et voilà. Tu parlais qu'il y avait eu des problèmes dans ta première année, sans forcément citer, expliciter, etc. Tu pourrais expliquer un peu certains problèmes que tu as vécu durant cette première année? Disons qu'à la base, c'était des amis qui étaient quand même assez proches. C'était des amis de secondaire que je connaissais depuis toutes mes secondaires. Et on s'est mis en coloc en mode ça va être trop chouette et tout. Et puis, quand on est 3, il y a souvent 2 contre 1. Au premier quadri, je faisais partie des 2. Et puis, au deuxième quadri, j'ai fait partie de la personne toute seule. Il y a eu un peu des rivalités parce qu'à l'époque, il y avait encore l'étalement en médecine. Et il y a eu un peu des rivalités, des jalousies qui ont fait que je me sentais plus bien là-bas. J'avais plus envie d'y retourner et j'ai changé de code. J'ai même pas tenu l'année complète. Je suis partie en mai, en fait, en plein blocus. J'ai déménagé parce que je pouvais plus rester là-bas. C'était pas possible. Ok, c'était plus une question de personnalité, etc. Oui, c'est ça. Au niveau de la coloc, je veux dire, au niveau de la vaisselle, des repas, etc., ça allait. C'était plus au niveau personnel, les conflits, ça, j'ai... Dur à gérer.
Et toi, Brutus, donc, tu m'as dit que les premières années, tu étais chez tes parents parce que c'était pas loin du campus, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais à Namur, du coup, sur les 3 ans de bac en médecine. Et c'était à 5 minutes de chez moi en voiture, en transport en commun, maximum 25-30 minutes, donc facilement accessible. Et mes parents m'avaient dit que si je décidais de prendre en cote à Namur, c'était moi qui le payais. Et étant pas spécialement chaud, travailler tout l'été avant la rentrée, je me suis dit que j'allais me calmer et que je resterais chez moi. Ce qui n'était pas trop mal parce que au début, c'est bien aussi d'avoir des bases un petit peu... Pardon. D'avoir des bases parentales pour se cadrer un peu dans la vie universitaire, je pense. Et du coup, à la fin de tes 3 ans, t'en avais pas un peu marre d'être à la maison ou bien ça Si. se passait toujours bien? Si, quand même, c'était long à force. En plus, en comparant avec tous mes amis qui cotaient, avec les gens qui étaient plus actifs sur la vie nocturne à Namur. Quand tu es chez toi, quand tu veux rentrer chez tes parents, tu peux pas non plus te dire à 2h30 je vais les appeler pour qu'ils viennent me rechercher parce que pareil, il n'y a pas de transport en commun, à pied c'est long. Du coup, c'était toujours eux qui venaient me rechercher en fin de soirée, ou alors tu squattes chez les gens, mais c'est inconfortable aussi de te dire chaque soirée que je fais, je la passe chez quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est vrai qu'à force, en tirant en longueur, c'était pénible. Après, il y a eu... Enfin, pas... C'était pas du tout une bonne chose, mais il y a eu le Covid qui est arrivé, je crois, en deuxième quadrille de bac 2, donc j'ai passé que la moitié de mes 3 ans en étant obligé de vivre chez moi et de sortir. Puis après, l'autre moitié, c'était obligé de rester chez soi, mais il n'y avait plus de sortie possible de toute façon. Et maintenant, tu profites un peu plus de l'indépendance à Bruxelles. Tu l'as dit, donc tu as été en coloc avec 2 personnes, 2 amis l'année dernière et maintenant les quotas projet. Du coup, ça t'a sûrement fait vivre de nouvelles expériences. Est-ce que tu aurais une expérience qui te vient en tête, que tu aurais envie de partager, qui implique un peu cette vie commune? Par rapport à... Ce que tu as vécu, mais qui globalement se base sur le fait de vivre avec des gens en communauté. Je sais pas. C'est dur comme question. Je vois pas exactement où en venir, mais j'ai vraiment ressenti déjà la différence de liberté entre le fait de quitter le cocon familial et de côté. En plus, c'était 2 de mes meilleurs potes avec qui j'étais l'an dernier. Donc il y avait une entente qui était vraiment excellente. J'ai eu la chance de ne pas avoir les mêmes soucis que Marie. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de prise de tête, on se connaissait très bien, tout tournait bien au sein du COT, que ce soit pour les tâches ménagères, l'ambiance. C'était vraiment une très chouette coloc. Des exemples de différence avec la vie de tous les jours, c'est que tu décides quand tu veux de manger, c'est tout con. T'as pas maman qui t'appelle à 19h30 pour te dire d'aller à table. Il y a niveau sortie, on les gère un peu comme on veut aussi. C'est pas tu préviens avant le week-end, si jamais je sortirai mardi, jeudi, est-ce que jeudi tu sais venir me rechercher? Non, là c'est vraiment une autonomie à ce niveau-là et à plein d'autres niveaux. Bêtement, aller au magasin faire ses courses pour la semaine, tu dois un peu réfléchir à ce que tu fais, alors que d'habitude c'est papa et maman qui vont faire les courses le week-end et tu n'as pas ça en plus. Donc ouais, une indépendance qui se crée et en plaisir vraiment de vivre ça, quoi. J'ai clairement préféré ma vie, que ce soit en côte l'année dernière ou cette année, plutôt que d'être encore chez mes parents, même si j'adore mes parents. En soi, oui, on apprend à mettre on développe un peu des compétences, si on peut appeler ça comme ça, pour s'autogérer maintenant qu'on est tout seul. Alors Marie, toi qui es vraiment toute seule, etc., le fait de te voir gérer à ta manière ton logement, tes courses, etc., parce que nous, on a parfois un peu l'habitude de faire les courses avec d'autres personnes, etc. Est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu le fais peut-être avec des amis au lieu de le faire avec des colocs? Non, je le fais toute seule. Enfin, ça dépend. Parfois, j'ai des amis qui sont sur le campus et qui n'ont pas la voiture. Du coup, ils me disent « Oh, t'es chaud, on va faire des courses. » Comme ça, ils squattent la voiture en même temps. Mais en fait, au début, c'est vrai que c'est un peu dérangeant parce que c'est assez bizarre quand on se retrouve toute seule le soir dans son fauteuil et qu'on est là, je suis seule. Et en fait, on s'habitue au final. Je me fais des petites soirées chill toute seule, avec du thé ou quoi. J'ai l'impression d'avoir 40 ans, mais ça va. Mais en vrai, quand j'étais en couple et tout, j'avais mes ex qui venaient souvent aussi, donc j'étais pas. Et puis j'ai des potes qui viennent aussi, donc
on n'est pas non plus tout le temps seul. Mais sinon, pour tout ce qui est côté pratique, c'est aussi l'avantage de si j'ai pas envie de faire ma vaisselle, j'ai personne qui va râler que je l'ai pas faite, quoi. Donc, c'est un peu ce côté pratique de se dire je fais quand je veux, à ma manière, et j'ai personne qui va venir râler parce que j'ai pas fait ci ou j'ai fait ça, justement. Et c'est ce côté-là que je recherchais et que j'aime bien, quoi, du coup. Au final, tu es maître chez toi parce que quand on vit en communauté, on doit aussi s'adapter parfois au comportement des autres, aux limites de leur manière de fonctionner. Et je ne sais pas si Brutus, maintenant que tu as un peu testé ça, tu aurais des anecdotes ou des conseils sur comment vous faites pour gérer les difficultés, genre, notamment de vaisselle. Parce que quand on est tout seul, on peut se permettre de ne pas faire sa vaisselle, de la laisser traîner un petit peu. Quand on est à plusieurs, ça peut vite devenir dérangeant. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ce genre de problème? Et nous ici, je suis au quota projet, le chef cote, c'est le seul quota projet qui est en lave-vaisselle sur le campus, donc ça aide forcément à avoir une vaisselle efficace. L'an dernier, j'avais aussi en lave-vaisselle, donc j'ai jamais vraiment connu des gros soucis de vaisselle, si ce n'est de taper la pile d'assiettes dans la vaisselle et d'appuyer sur le bouton pour le lancer. Donc à ce niveau-là, non. Mais après, il y a toujours le respect des autres, surtout par rapport aux soirées. Quand il y en a qui sortent pas et que toi tu sors, tu fais gaffe quand tu rentres, t'invites pas tes potes. Quand tu sais qu'il y a ici, au chef coach, juste à côté du commu, de l'espace communautaire, on a une personne qui dort. Mais on sait que s'il est 2h30, on va pas ramener un groupe de 5-10 potes qui sont chauds à faire une after. Parce que par respect pour cette personne-là, on va pas le faire. Donc oui, c'est des trucs tout cons, mais apprendre à se mettre des limites là où sont celles des autres, quoi. Oui, il y a un respect commun à avoir. Je sais que nous, on a organisé des charges avec un tableau de charges qui alterne chaque semaine, donc que ce soit les poubelles, les cartons, tout ce qui est déchets, le compost et un peu le rangement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on a apprécié de mettre en place pour éviter des tensions inutiles qui peuvent se créer dans une équipe. C'est vraiment s'organiser à l'avance dès le début d'année, comme ça chacun met un peu ses limites en mode moi j'aime pas du tout quand il y a de la vaisselle qui traîne, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse y faire un peu attention, donc c'est important d'avoir une bonne communication et je sais pas, je trouve que dans la vie en communauté c'est limite primordial, quoi, de se forcer à prendre un peu des temps pour discuter de comment on a vécu la semaine. Ça peut être très bien passé et du coup on parle pendant 10 minutes et c'est fini, et de dire ok, là j'ai mal vécu la situation où jusqu'à 4h du matin il y avait du bruit dans le commu et c'était pas possible pour moi, et de prendre une discussion. Donc je trouve que quand on vit en communauté c'est des astuces qui fonctionnent bien. Moi, je sais que quand on était en bac 1, bac 2, je cotais, du coup, on était 4. Et on faisait tous les vendredis après-midi. On n'avait pas de femme de ménage non plus. Vendredi après-midi, on faisait le ménage ensemble. On faisait aussi la vaisselle qui traînait. Et au final, on passait des chouettes moments à faire chacun les salles de bain et tout ensemble. Et c'était aussi un petit moment entre nous. Et on savait que on ne pouvait pas y échapper non plus. Mais du coup, c'était plus rigolo de faire ces tâches-là ensemble que solo, quoi. J'allais dire, est-ce que toi, tu remarques une différence entre les années de code que tu as vécues et donc le fonctionnement de ton code et celui duquel tu es externe maintenant? Enfin, j'imagine que tu passes du temps dans ton code à projet aussi. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'auraient dérangé en étant interne dans ce code-là par rapport à comment tu as vécu tes années de code avant? Moi, donc mes 2 premières années, mon code était assez calme, quoi. Quand on faisait la fête, on sortait souvent tout ensemble. Et donc, du coup, quand c'était soirée calme, il n'y avait personne qui faisait la fête. J'avais un habitant en dessous de chez moi, donc on avait 2 étages pour nous 4. Et puis, il y avait un étage où il y avait un habitant avec sa fille. Et donc, on pouvait de base pas faire énormément de bruit. On était des filles soigneuses qui faisaient du coup le vendredi notre ménage. Donc, ça se passait plus ou moins bien, enfin très bien même. Et puis après, quand j'étais en cap à Namur, c'était le Covid. Donc, on avait des soirées entre cap par-ci, par-là. Mais c'était pas non plus la grosse décadence. Il n'y avait jamais une after à 20-30 dans le commu. Donc c'était aussi assez calme. C'est vrai que maintenant ici, ça se passe plus dans les côtes ici. Mais du coup, quand je suis sur Alma, je fais la fête avec. Donc c'est vrai que ce côté-là, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir le bruit à 2h du matin quand je fais dodo. Là, je suis chez moi au calme. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un côté qui m'embêterait. Mais en même temps, plus côté, c'est... Quand je rentre chez moi après les cours, avant, le code, c'était tu vas parler
tu vas dans la chambre de ta pote ou de ton pote et tu racontes un peu ta vie. Et ici, je suis chez moi toute seule, y a ma maman, mais c'est sympa, mais c'est pas la même chose, quoi. Donc, c'est un petit côté qui manque aussi de plus côté. Et Marie, pour revenir encore sur ton expérience de première qui a l'air d'avoir été si fun, avec le recul maintenant que tu as de ces 7 années, etc., est-ce que tu aurais géré les conflits, la situation autrement? Est-ce que tu as réfléchi à comment est-ce que tu aurais aimé que ça se passe? Je pense que on aurait dû en parler. Enfin, j'avais essayé d'amener la discussion en disant est-ce qu'il y a un problème, mais chaque fois on me disait non, il n'y a rien. Mais je savais que c'était pas vrai, mais voilà. Peut-être qu'avec le recul, j'aurais dû plus creuser et avoir une discussion pour dire de faire péter l'abcès et qu'on reparte sur des bonnes bases et peut-être clarifier des choses, parce que je pense que quand on vit en communauté, parfois on n'ose pas dire certaines choses pour pas blesser la personne ou pour pas déranger ou pour pas être la meuf chiante. Et puis au final, ça fait un peu des non-dits qui s'accumulent et puis parfois ça peut créer des tensions alors que ça part de conneries que juste on n'a pas osé dire pour pas blesser quelqu'un, quoi. Donc ouais, l'expérience de vie en communauté, ça s'acquiert en étant en communauté, quoi. C'est pas quelque chose on n'en a pas de cours pour ça. Donc c'est vraiment apprendre à discuter. C'est des pistes qui viennent petit à petit. C'est pas automatique. Donc c'est vrai que moi, franchement, la leçon principale, c'est discuter, faire des réunions. Forcez-vous à le faire, parce que ça soulage tellement que de râler dans sa barbe et de dire putain, lui il m'a encore fait chier et j'ai pas envie de le voir aujourd'hui, je vais lui... donc se forcer pour créer un peu une discussion. Et là, Marie, ça te parlera un petit peu moins parce qu'on va parler un peu plus quota projet, mais ça peut être aussi intéressant dans certains points de vue. C'est le fait d'avoir un projet central, d'avoir une direction un peu globale dans le COT. Est-ce que vous avez l'impression que ça aide justement à maintenir un certain respect des autres, une certaine cohésion, une certaine bonne ambiance? Je pense que ça fait vraiment que les gens veulent aller l'un vers l'autre. Il y a beaucoup de cotes aussi où ils sont 8-12, mais ils se connaissent à peine, ils ne se parlent pas, ils mangent solo. Alors que je trouve que dans les CAP, tu as le projet en commun, tu fais des cycles, des soupers communs, plein d'événements qui forcent un peu les gens à se rencontrer, à aller vers l'autre. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette dans les CAP. C'est que même étant beaucoup, au final, tout le monde s'entend quand même bien et les gens sont là pour s'entendre aussi. Ils ont un projet en commun, des valeurs en commune et ça, c'est vraiment chouette. Pardon. Moi, je suis clairement d'accord avec ce qu'on vient de dire là, parce que c'est ce que je ressens aussi dans mon cote. La direction commune que tu dis, oui, je trouve que le fait d'avoir un projet qui regroupe des gens, on a déjà des intérêts qui sont communs les uns aux autres. Ici, vous, ça va être tout ce qui est film, cinéma. Nous, on va être plus dans la cuisine. Mais ça veut dire qu'il y aura des activités en commun et des activités où généralement on est censé prendre du plaisir parce que c'est le projet qu'on a décidé de mener. Il y a l'aspect de quota projet de manière générale, parce que je pense que des personnes qui ont envie d'une vie un peu plus calme, de moins aller les uns vers les autres, c'est pas spécialement ce genre de personne qui va vouloir vivre dans un communautaire de 9-10 personnes. Donc il y a une sociabilité qui est naturelle chez les internes et même chez les externes. De manière générale, je pense que le fait d'être en quota projet de base fait qu'on a facile à aller les uns vers les autres et qu'on est fait pour y être. Et puis avoir un projet en particulier, ça raffine encore plus les critères. Enfin, ça fait que les gens sont vraiment faits pour se rencontrer. Donc Marie, toi, par rapport à ta situation en vivant chez l'habitant, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire de ton vécu, de ce que des anecdotes ou quelque chose, les points positifs ou négatifs? C'est clair que ça a des avantages et des inconvénients. Genre, d'un côté, je suis toute seule, j'ai mon indépendance, mais je suis pas toute seule non plus. Genre, si à un moment j'ai un problème, que ça va pas, je sais que je peux les joindre. Puis ce qui est bien, c'est que je m'entends quand même bien avec. Ils sont vraiment super sympas. Genre, par exemple, avant chaque examen, elle m'envoie un message de bonne merde. Ma première année où je cotais là-bas, j'avais réussi tous mes examens en juin. Ils m'avaient fait livrer un bouquet de fleurs chez moi. Ils sont vraiment super sympas. Puis même, ils m'ont déjà proposé de manger avec eux et tout. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Mais après, ça a aussi des inconvénients. Genre, on est chez nous, mais d'un autre côté, on sait qu'on est chez eux, quoi. Donc, quand je rentre de soirée, forcément, j'essaye de pas faire trop de bruit parce qu'ils ont un enfant. Donc, même s'il a genre 10 ans, j'ai pas envie de le réveiller non plus.
Puis, par exemple, du coup, comme je suis en dessous, l'enfant, des fois, il joue à la trottinette dans la maison, donc ça fait du bruit aussi. Euh, ou même, par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'oublie de couper le chauffage le week-end et je me rends compte qu'ils sont venus chez moi parce que du coup, le chauffage est coupé quand je reviens. Et ça, c'est un peu dérangeant parce que voilà, je me sens pas toujours chez moi non plus. Mais après, voilà, ça reste des inconvénients, mais dans l'ensemble, c'est quand même positif parce que... Mais je m'entends bien avec, encore une fois. Je pense que si je m'entendais pas, il y aurait plus de problèmes, mais comme je m'entends bien avec, ça va. Et des anecdotes particulières ou quelque chose qui te serait arrivé non. Manon, il me semble que toi aussi, tu avais une période avec les habitants. Donc aussi, pendant 2 ans, je vivais avec un habitant en bas. Et je me souviens, on s'entendait bien avec. Enfin, une fois, j'avais oublié ma clé et il nous avait ouvert la porte. Ou bien, à Noël, souvent, on l'invitait pour passer leur repas avec nous, vu qu'il était seul. Et donc, du coup, je me souviens, il nous avait fait un gâteau et plein de trucs comme ça. Il nous chouchoutait un peu, il nous mettait des bonbons de temps en temps. Mais il y a des fois aussi où il venait un peu à l'improviste parce qu'il voulait nous dire un truc et on n'était pas tout à fait en condition pour le recevoir. On était occupés, on faisait une soirée ou quoi que ce soit. Et ça, c'était un peu plus gênant aussi. Donc, des fois, comme tu dis, on n'est pas chez nous. Donc, quand tu rentres de soirée le soir, il ne faut pas le réveiller, etc. Et donc, parce qu'il travaille le lendemain, donc c'est un peu embêtant. Mais sinon, ça se passait bien en moyenne. Donc, ça, c'était chouette. Et des remarques, notamment par rapport à ces problèmes-là, vous en avez eu beaucoup. Vous les avez gérés comment? Ou vous êtes resté assez sage? Il était assez compréhensif qu'on était étudiant et puis nous, on faisait attention. Donc, ça se passait bien globalement. Mais voilà, des fois, quand on faisait du bruit le soir et qu'on refaisait du bruit le matin, je me souviens une ou 2 fois où il était venu nous engueuler parce que voilà, on avait un peu abusé. Mais sinon, en général, ça se passait bien. Moi, après, vu que je code pas sur le campus même, quand je fais des prés ou quoi, c'est pas à mon code même. Donc, ils ont jamais eu de grosses soirées à mon code où ils ont dû galérer avec la musique. Mais si je regarde la télé ou que je mets la musique, moi, toute seule, en cuisinant ou quoi, ça, ils ont jamais été... ils m'ont jamais fait de réflexion ou quoi. Même quand je rentre le soir, ça m'est déjà arrivé sûrement de faire un peu plus de bruit avec les clés, où je fais tomber mes clés, où j'arrive pas à fermer la porte ou des trucs comme ça. Mais pour ça, ils ont toujours été, je pense, compréhensibles en se disant que malgré tout, ils logent une étudiante, donc il faut bien se dire que ça m'arrive de sortir et que voilà, quoi. Donc, mais ils sont hyper compréhensibles avec ça. Ok. Et par rapport au fait, donc on est en colocation, en cote durant la semaine. Le week-end, est-ce que vous rentrez chez vous est-ce que c'est loin, du coup vous restez les week-ends, ou est-ce que vous êtes du genre à rentrer chez vos parents pendant le week-end? Comment est-ce que vous gérez ça? Moi, en ce moment, je suis chez mes parents. Mais avant, à l'époque, je rentrais plus ou moins tous les week-ends. En période Covid, comme on n'avait pas vraiment les cours, je faisais 1 semaine sur 2, ça dépendait. Je faisais des demi-semaines. C'était un peu aléatoire, mais en moyenne, je rentrais chez moi quand même pour voir ma famille. Moi, je rentre tous les week-ends, mais j'ai l'avantage d'avoir la voiture, donc en soi, je rentre à Charleroi, j'ai 45 minutes de route, donc le vendredi, après mes cours ou mes TP, je rentre et je reviens le dimanche soir après souper, et comme ça, je vois encore ma famille quand même, parce que je suis fort famille, donc c'est important pour moi. Et moi, j'ai le désavantage de ne pas avoir la voiture, donc c'est métro, train, bus pour rentrer, mais je le fais aussi chaque week-end parce que, comme on vient de le dire ici, j'adore aussi passer du temps avec mes parents et ça me rappelle le bon vieux temps de Namur des 3 premières années. Et oui, le fait de revoir mes sœurs et de profiter en famille, d'avoir des bons petits plats, de faire ses lessives, et puis on est reparti pour une semaine de folie aux côtes. Généralement, ce que je fais, c'est un week-end sur 2, je reste sur Bruxelles. Parce qu'en plus, il y a des choses à visiter sur Bruxelles, donc c'est pas non plus... je suis complètement paumé. Mais c'est vrai que le pied-à-terre, il est ultra important pour moi sur le campus, quoi. C'est pas possible pour moi de faire les trajets. Donc déjà, c'était la raison principale du fait de côté ici. J'aurais pas pu me permettre de faire des trajets. Les transports, ça reste aussi une contrainte assez importante pour moi de rentrer chez moi. Mais honnêtement, voilà, je pense qu'on a assez bien discuté de plusieurs aspects. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur votre vie en colocation ou votre logement. Dire à mes parents et à mes anciens cocoteurs que j'espère ne pas les avoir vexés dans ce que j'ai dit là, et une longue vie au chef-côte.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était l'Almacast par le Moviecode. Et si vous avez vraiment envie de partager une expérience de colocation avec nous, n'hésitez pas. Normalement, les commentaires YouTube, on les lira. Spotify, il n'y a pas moyen de mettre de commentaires, je pense. Non. Donc, n'hésitez pas à passer sur YouTube si vous avez envie de partager ou si vous nous croisez, etc. Nous donner votre avis sur le podcast. Merci beaucoup. Bonne écoute pour les autres podcasts. Bisous. Almacast.